Alors bonjour, bienvenue ma petite tribu. Aujourd'hui, c'est le tirage pour le mois d'août 2021. On va voir les énergies, l'énergie globale qui va t'entourer. Et on va voir aussi chaque thème, c'est ça, que ce soit amour, relations amoureuses et des relations dans ta vie, professionnelles ou les études et au niveau spirituel. Aujourd'hui, on a 3 groupes. Premier groupe avec la pierre lapis azulis. Groupe 1. Groupe 2 avec le quartz. Groupe 3 avec le quartz rose. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve pour notre tirage. Alors bonjour, bienvenue groupe 1. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour toi pour le mois d'août 2021. On va déjà voir l'énergie générale qui va t'accompagner. Qu'est-ce qui se passera en amour ou dans tes relations sociales de façon générale. Aussi au niveau professionnel ou les études, si tu es étudiant. Et au niveau spirituel, les énergies qui t'accompagneront. Donc, on a notre petite lapis azulis qu'on met de côté. Alors, quel est le thème général? Alors, on nous parle de changement. Est-ce qu'il y aura un changement intérieur qui va se passer, qui va te permettre de voir les choses différemment? Ou est-ce que ce sera un changement, un événement qui se passera dans ta vie et qui, en tout cas, on voit les 4 saisons, donc il y aura vraiment comme une boucle peut-être qui va se fermer et qui va te permettre d'aller à la prochaine étape. Est-ce que c'est les relations amoureuses? En tout cas, le thème pour toi ce mois d'août 2021, groupe 1, ce sera le changement. Il y aura un changement significatif qui va arriver et qui t'apportera en tout cas des choses inattendues. Alors, on va essayer de tirer un autre oracle. Oups, tout de suite. Choisir sa voie. Tout est possible. Changement, choisir sa voie. Pour le mois d'août 2021, groupe 1, tu auras des choix à faire. Un changement qui est annoncé. Il faudra choisir ta voie, savoir ce que tu veux faire, savoir ce que tu ne peux plus faire. Il faudra trier. Je vois trier, surtout trier pour aller plus loin, voir plus loin. En tout cas, il y a une forme de... Parce que tu vois là, c'est le soldat, mais il n'est pas au combat. C'est comme s'il est en forme de prière avant son combat. Donc, il doit faire des choix stratégiques. Tu devras être stratège, savoir choisir en toute stratégie pour ton futur. Stratégie pour ton futur. On va essayer de tirer 2 cartes, une carte de tarot. Allez, on y va. Groupe 1, le thème général, l'esprit. Choisir le changement. Est-ce que c'est un déménagement ou est-ce que c'est choisir pour la voie professionnelle pour septembre? Faire un choix. Alors,
Alors, ce que je peux te dire, groupe 1, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être, avant de faire ton choix, il y a, j'ai vraiment l'impression, pour que tu arrives au succès vraiment, il y a quelque chose que tu as besoin de, où tu as besoin de plus de clarté. Il faut que tu demandes beaucoup plus de clarté. Je pense que tu sais de quel choix tu dois faire, mais tu as besoin de plus de clarté. Alors, est-ce que si c'est un contrat ou si c'est pour un déménagement ou si c'est quelque chose, tu auras besoin de demander, de poser plus de questions sur le déroulement des choses. Il y a des choses que tu n'es pas encore au clair dessus et il faut absolument que tu demandes plus de renseignements, plus d'informations sur le choix que tu dois faire. Si tu as le choix entre deux choses, un choix A ou le choix B, pose plus de questions sur les conséquences par rapport à un choix A, par rapport au choix B ou quelque chose comme ça. En tout cas, à l'heure actuelle, il faut que tu poses plus de questions. Il y a des choses que tu n'es pas forcément tout à fait au courant et il faut que tu poses plus de questions. Mais je vois en tout cas un choix qui t'apportera du succès quand tu auras clarifié. Demander, poser plus de questions. N'hésite pas à poser plus de questions. N'hésite pas à paraître même, comment dirais-je, des fois on ne pose pas des questions parce que des fois on n'a pas envie d'embêter les gens ou de paraître quelqu'un de rigide ou un peu bitchy, je vais dire. Mais c'est pas grave. Le tarot te dit aujourd'hui que tu devrais poser plus de questions pour faire un choix beaucoup plus éclairé. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore tout à fait claires ou il y a des choses qu'il y a des gens qui ne t'ont pas encore vraiment dit et il serait bien de, si tu as des questions en tête, si tu as des zones d'ombre pour faire ton choix, il faut que tu puisses avoir toutes les informations. Alors ici on parle de succès, on parle de remporter un succès sur soi d'abord, un succès par rapport à ses propres peurs. J'ai l'impression que quand tu feras ce choix, il y aura certaines étapes de toi-même que tu vas avancer un pas de plus vers le succès que tu cherches dans tes projets, dans quelque chose que tu es en train de faire. Et en tout cas, il y a un changement qui est nécessaire pour toi aujourd'hui, groupe 1. C'est le mouvement de la vie. Ce que j'entends, c'est si tu as peur du changement, sache que c'est le mouvement naturel de la vie et que tu peux pas y échapper d'une certaine façon. Je vois la roue, je vois mais n'aie pas peur. Il faut simplement, si tu as des doutes, demander plus de renseignements, ne pas hésiter à revenir en arrière, c'est ce que j'entends, ne pas hésiter à revenir en arrière pour savoir où ça ne va pas, où est-ce que ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas jusqu'à maintenant et on te dit de choisir ta voie. Donc il faut que tu éclaires, n'hésite pas à revenir en arrière, c'est ce que j'entends, n'hésite pas à reprendre dès le début et voir où est-ce que ça n'a pas marché. Et c'est ce qui t'apportera le succès que tu cherches. N'hésite pas, ne fais pas jouer ton ego en disant non, je laisse tomber ou je ne reviens pas en arrière. Ne fais pas jouer ton jeu d'ego qui ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui t'empêche de faire ce choix, n'hésite pas à revenir en arrière et les choses s'éclaireront pour toi. Ça s'éclairera et tu pourras agir avec beaucoup plus de clarté. Certes, tu as un choix à faire, mais pour que tu fasses ce choix, n'hésite pas à demander plus de clarté. Clarté à l'intérieur de toi. Est-ce que au fond de toi, tu sais exactement ce que tu veux et est-ce que tu as tous les éléments en tête pour faire ces choix? Si tu n'as pas tous les éléments, reviens en arrière. Regarde là où tu n'as pas toutes les choses que tu as
besoin. Et n'hésite pas à demander d'exiger, j'entends, d'exiger des réponses là où ça peut paraître flou. Alors, on va voir du côté relationnel. Alors, du côté relationnel, groupe 1, on tire une carte de tarot et un oracle. Alors, groupe 1, du côté relationnel, qu'est-ce qu'on peut dire pour le groupe 1? Les anges, les guides, du côté relationnel. Ok, une carte pour clarifier, s'il vous plaît. Alors, une seule carte, groupe 1. Alors, on a sorti l'ermite, inversé. Alors, clarification, s'il vous plaît. Ok. Alors, groupe 1, au niveau relationnel ou amoureux, j'ai vraiment l'impression que tu sors d'une période de recul. Tu as eu besoin de prendre du recul par rapport à une situation en amour ou en amitié, ou en tout cas tu as été, j'ai l'impression, blessé par quelque chose qui s'est passé et tu as eu besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Aujourd'hui, au mois d'août, groupe 1, tu vas sortir de ta coquille. Tu as eu le temps de faire une introspection, d'aller chercher ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas. On revient ici sur le choix. J'ai l'impression que tu as eu le temps de faire le tri dans ta tête. C'est vraiment un thème qui revient pour toi, groupe 1. Faire le tri, continuer à faire le tri et savoir ce que tu veux ou veux plus. Ici, c'est dans les relations sentimentales ou les relations au niveau relationnel. Et en tout cas, aujourd'hui, tu as décidé d'être une personne indépendante. Une personne qui n'attend plus vraiment sur les autres, de ce que j'entends, qui ne veut plus passer en dernier. Tu as décidé de faire de toi ta priorité. Et c'est là que le changement arrive. Parce que tu as changé ton état mental. Tu as changé ta façon de voir. J'ai l'impression, groupe 1, que tu vis une évolution qui fait qu'aujourd'hui, et on va dire spécialement en août 2021, après beaucoup d'étapes où tu as eu beaucoup de blessures intérieures, tu as décidé aujourd'hui de faire de toi ta priorité parce que ça n'a pas été le cas jusque-là. Et maintenant, tu es capable de faire des choix pour toi, de choisir ta voie pour toi. Et tu as compris, et tu le comprendras encore un peu mieux au mois d'août, que c'est ça qui t'apportera le succès. C'est pas quelque chose que tu as, comment dirais-je, que tu as fait, que tu as eu l'habitude de faire, et c'est pour ça qu'il y a un peu de peur d'aller de l'avant dans ce sens. Mais ça t'apportera beaucoup. Et en tout cas, au niveau relationnel, j'ai l'impression que les gens te verront sur un nouvel angle. Sur un nouvel angle d'une personne beaucoup plus autonome dans ses choix et dans ses choix de vie, dans les choix que tu vas faire. Les choix que tu feras, tu ne les feras pas par rapport à quelqu'un d'autre, de ce que j'entends. Tu as eu assez de maturité, je pense, depuis le début de l'année 2021, pour aujourd'hui faire tes choix pour toi.
En tout cas, au niveau relationnel, j'ai vraiment la sensation que les choix que tu vas faire seront pour toi et les gens te verront sur un nouvel angle par rapport à ça. Tu as dit assez, c'est terminé, je ne fais plus les choses pour les autres et je fais les choses pour moi. Alors, on va tirer un oracle. On va tirer un petit oracle pour toi au niveau miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Groupe 1, j'ai vraiment l'impression que il y a beaucoup de changements, beaucoup de choix, beaucoup de mouvements. Que ce soit un mouvement intérieur, une progression intérieure, une nouvelle façon de se voir et qui va se refléter de façon extérieure. Et sache que si tu te sens un peu bousculé par cette nouveauté qui t'arrive, sache que tes anges, tes anges, tes guides, les personnes qui sont autour de toi, que ce soit qui sont dans l'autre plan, te suivent, t'accompagnent et savent qu'aujourd'hui tu as besoin d'une attention particulière pour faire face à ces choix. Et tu es protégé, c'est ce que j'entends, tu es vraiment protégé. Certes, tu n'as vraiment pas eu l'habitude d'être une personne indépendante qui fait ses affaires, qui fait selon elle et pas par rapport aux autres. Donc ça peut un peu t'intimider d'être comme ça, mais sache que tes anges savent que c'est une autre étape dans ta vie que tu demandes, que tu as longtemps espéré et que aujourd'hui ils t'accompagnent, sachant que c'est quelque chose qui est difficile. En tout cas, qui n'est pas familier. C'est pas vraiment difficile, mais c'est quelque chose dont tu n'as pas vraiment encore l'habitude. Donc, aujourd'hui, ils veulent vraiment sincèrement t'accompagner. Et ils te protègent et t'envoient des ondes positives dans les changements qui arrivent. En tout cas, tu as une carte du succès. Donc, sache que le succès est là pour toi, même si à l'heure actuelle, tu ne sais pas vraiment. C'est intimidant, voilà. J'ai vraiment l'impression que ça t'intimide de ces changements qui arrivent, mais tu es protégé en tout cas. Alors, au niveau relationnel, comme je t'ai dit, tu sors d'une étape de belle introspection, de tri intérieur, et maintenant tu es à l'étape du changement, c'est-à-dire tu te vois de façon beaucoup plus indépendante. Si tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un, groupe 1, je vois que tu sors d'une période où vous étiez un peu distant et aujourd'hui, vous vous apportez beaucoup d'amour, de soutien et vous avez des projets communs que vous mettez en marche. J'ai l'impression que vous avez peut-être des projets en commun, groupe 1, si tu es en couple, des choses que vous mettez en marche tous les deux pour arriver à une certaine indépendance ensemble en tant que couple ou quelque chose comme ça. Si tu es célibataire, groupe 1, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu prends plaisir à ton indépendance, ton célibat. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Certes, tu as besoin d'être avec quelqu'un, mais au mois d'août, j'ai l'impression que, ok, c'est pas pour ce mois-là, j'ai l'impression que tu vas te dire, ok, c'est pas vraiment si grave que ça et que tu vas prendre la vie du bon côté et voir le verre à moitié plein et que ça va aller en tout cas. Tu as un esprit très positif sur ta situation si tu es célibataire, groupe 1, et voilà, c'est quelque chose qui est positif à l'heure actuelle pour toi. Tu préfères prendre ton temps pour toi et te chouchouter que d'être avec la mauvaise personne. Ok, on va tirer notre... Alors, au niveau professionnel, groupe 1, on va tirer... carte
Alors, groupe 1. Oups. Clarification, merci. Vraiment, alors, j'ai vraiment l'impression, groupe 1, que le changement dont on parlait au début est plus précisément au niveau professionnel ou les études. Il y a comme si tu... j'ai vraiment l'impression que tu es en train de subir une situation où tu es dans un état de fatigue. Tu es fatigué d'une situation telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à toi. Tu prends en charge, tu as beaucoup de responsabilités, des responsabilités qui deviennent vraiment trop lourdes pour toi. Et il y aura un changement, en tout cas un changement que tu vas effectuer ou qu'on te dira qu'il faut changer quelque chose. Mais en tout cas, je vois vraiment un changement significatif au niveau professionnel, groupe 1. Alors, c'est ça, j'ai vraiment ici l'impression que c'est là qu'il faudra choisir ta voie et faire les choix qui te seront, oui, le travail. Ok, on va essayer de demander une clarification. Quoi pour le travail? Groupe 1. Correspondance. Alors, est-ce que tu seras en télétravail ou tu devras partir à l'étranger? Je vois beaucoup de communication par email, par téléphone, quelque chose qui va changer dans ta façon de travailler. Il y aura du changement dans ta façon de travailler, certainement. Si tu... Oui, il y aura du changement dans ta façon de travailler. Peut-être qu'il y aura une réorganisation du service ou quelque chose comme ça qui fera que cela nécessitera de revoir l'organisation du travail. En tout cas, tu es en train de vivre un changement parce que la situation actuelle est pour toi intenable. J'ai vraiment l'impression que tu arrives au bout de ce que tu peux proposer dans ton travail à l'heure actuelle, dans l'état, dans la façon dont les choses sont présentes à toi et que tu es fatigué. J'ai vraiment l'impression que tu es fatigué J'ai vraiment l'impression que les gens se reposent sur toi et que tu en as un peu assez et qu'il faudra, en tout cas en août 2021, groupe 1, il y aura du changement au niveau professionnel. Est-ce que tu seras en télétravail ou il y aura plus de choses qui vont être faites par écrit, qui va te permettre de prendre du recul par rapport au service? Mais en tout cas, au niveau professionnel, il y aura du changement. Alors, si c'est au niveau professionnel dont on parle, parce que le thème était général, là, le tirage là était général. Là, on va un peu plus profondément. Si c'est au niveau du travail, groupe 1, demande plus de clarté dans la nouvelle organisation qu'on te demande. Il y a des choses qui ne vont pas être dites tout de suite et que tu auras besoin de plus de clarté pour que les choses se passent bien pour toi. Groupe 1, oui. Est-ce que tu auras un choix à faire entre deux propositions d'emploi peut-être? Ou au sein de ton même service, est-ce qu'il y aura comment dirais-je, une façon de travailler sur un projet qui va devoir changer, qui te demandera beaucoup plus de travail analytique, d'analyse que d'être sur le terrain? En tout cas, il y aura un choix à faire au niveau professionnel, groupe 1. Et le seul conseil que le tarot te donne, c'est de ne pas hésiter à être méticuleuse, pointilleuse sur le comment. Poser des questions claires. Pour avoir des réponses... des réponses claires sur les choses. Parce que tout ne va pas être dit
à la première étape et tu pourrais faire un choix qui ne sera pas le meilleur pour toi. Donc, pose les bonnes questions. N'hésite pas à revenir en arrière et à reposer des questions. J'entends vraiment ça. Pour comprendre exactement qu'est-ce qui est en jeu. Alors, on va essayer de voir au niveau spirituel. Groupe 1. Oups. Alors, au niveau spirituel, groupe 1, j'ai la sensation, c'est vraiment groupe 1, j'aurais bien aimé, alors si tu peux laisser en commentaire un peu des détails, parce que j'ai vraiment l'impression que tu es à un profond changement, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit intérieur, spirituel, le jugement est une carte de transformation, c'est un appel intérieur, tu vois l'ange qui appelle pour une résurrection, résurrection de soi-même. Tu sors là de ta cave et l'ange t'appelle en fait. Et ça, j'ai l'impression que c'est le thème général, c'est le thème général, il y a vraiment un changement sur tous les plans pour toi au mois d'août 2021, groupe 1. Tu es dans vraiment une période de profonde guérison intérieure qui t'apporte aujourd'hui une vision plus claire de qui tu es. Et aujourd'hui, tu réponds à un appel, mais ton appel intérieur à être beaucoup plus authentique. Authentique avec toi-même et authentique avec les autres. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir faire des choix beaucoup plus éclairés, beaucoup plus justes pour toi-même. J'ai l'impression que le mois d'août va être pour toi comme... c'est comme si jusqu'à maintenant, en 2021, tu n'as pas vraiment vécu, bon, avec les événements, on se comprend, avec les événements qu'on vit, on ne vit pas pleinement, mais j'ai l'impression que que c'est que maintenant que tu comprends ce que tu as envie de faire et que ton année commence vraiment que maintenant, en fait. Groupe 1. Alors, on va voir... on va tirer un oracle, groupe 1, au niveau spirituel. Ici, c'est un oracle qui parle de la psyché, du psychique, de quel est le personnage. On va poser la question que tu dois garder en tête comme source d'évolution pour toi pour le mois d'août. Alors, on y va. Et c'est un tarot que j'utilise, c'est un oracle que j'utilise pas trop. Mais au niveau spirituel, c'est un oracle qui nous permet de nous poser beaucoup de questions sur nous et sur notre évolution intérieure. Alors ici, on te dit la prostituée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça reste, c'est un thème tout à fait, il n'y a rien à prendre au premier degré. Ça veut dire ici que jusqu'à maintenant, tu as été, j'ai vraiment l'impression que tu as été très concerné par tes finances, quoi faire pour survivre. Et qu'aujourd'hui, c'est vraiment un thème qui est important pour toi. On revient à cette autonomie par rapport aux autres. J'ai vraiment l'impression que jusqu'à maintenant, tu n'as pas pu faire par rapport aux autres et que tu t'es senti comme abusé. Pas comme une prostituée au sens littéral, mais comme si tu t'étais senti abusé dans ta vie. Et le retour à cette authenticité, à cet appel intérieur à être authentique est là. Et c'est quelque chose qui revient ici pour le mois d'août. À faire attention à ne pas repartir dans ces...
dans ces travers intérieurs de faire les choses pour les autres. Tu dois te rappeler, groupe 1, que ici, tu dois être authentique avec toi-même et faire des choix pour toi. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression que tu t'es senti abusé émotionnellement ou peut-être matériellement à donner aux autres avant de te choisir toi-même. Et qu'au mois d'août, groupe 1, intérieurement, tu remets les choses en place et extérieurement aussi, parce que je t'ai dit qu'au niveau relationnel, les gens te verront de façon tout à fait différente. J'ai l'impression que tu reprendras ta place, c'est-à-dire que tu feras de toi ta priorité. Tu te choisiras. Le changement est pour toi, pas par rapport aux autres, parce que tu en as assez d'être abusé, de te sentir, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, comme une prostituée. Aujourd'hui, l'ange t'appelle. Ton ange t'appelle à sortir de ça et à être authentique. Et à être authentique avec toi-même. Et à te remettre au devant de la scène, c'est-à-dire en premier dans ta vie. En tout cas, groupe 1, pour le mois d'août, pour résumer un petit peu, c'est le mois du changement pour toi. Tu auras des choix à faire. Demande beaucoup plus de renseignements et de clarté sur les choix potentiels que tu as à faire. Sache que les gens, maintenant que tu es sorti d'une certaine forme de recul et d'introspection, les gens te verront de façon différente parce que tu voudras et tu revendiqueras ton indépendance et ton autonomie par rapport aux autres. Au niveau professionnel, j'ai vraiment l'impression que c'est le cœur même de ton tirage et il y aura du changement. Si tu dois faire ces changements, sache que pose des questions, pose toutes les bonnes questions, reviens sur les choses où c'est flou, où les choses ne sont pas claires. Au niveau spirituel, ça continue cette idée de l'autonomie et de retrouver cet appel intérieur à être vrai et de ne plus être abusé. Abusé pour des choses abusées et peut-être abusé au niveau même matériel, que les uns prennent de toi, que les autres prennent de toi et que tu n'aies jamais de retour. Ici, il y aura un changement par rapport à ça. Et quand toi, tu te mettras au premier plan, ce qui se fera en août, les choses, la roue naturelle des choses fera que autour de toi, les gens te verront autrement et te respecteront peut-être beaucoup plus. Groupe 1, je crois que c'est tout pour toi aujourd'hui. J'espère que ce tirage t'a plu, t'a éclairé, t'a apporté beaucoup d'éclairage pour ce mois d'août 2021. Si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à aimer, à t'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Je te remercie. Bonjour, bienvenue groupe 2. Aujourd'hui, on va voir les énergies qui t'entoureront pour le mois d'août 2021. Alors, déjà le thème général de ton mois. Et ensuite, on fera un petit focus sur au niveau relationnel, amoureux, au niveau professionnel ou les études et au niveau spirituel. Alors, il y aura des questions d'argent, les finances, peut-être redéfinir le budget pour à partir du mois de septembre ou trouver des nouvelles sources d'argent. Est-ce qu'il y aura peut-être, on te proposera un travail qui va t'apporter l'argent nécessaire dont tu avais besoin? Est-ce qu'il y aura, comment dirais-je, des difficultés par rapport à l'argent? Et au mois d'août, on te demande de mettre en place une nouvelle stratégie pour ta fin d'année pour que les choses soient
que les choses se passent bien. On va essayer de voir. On va sortir un autre oracle. Ok, groupe 1, aujourd'hui on te dit surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. J'ai l'impression que groupe 2, aujourd'hui on te dit que si tu as des problèmes d'argent, en août, tu vas pouvoir trouver des solutions ou encore, ou peut-être des débuts de solutions. Alors on va essayer de tirer des cartes. On va tirer des cartes de tarot. Tac. Alors, il faut savoir que sur ma chaîne L'Impératrice 144, l'une de mes intentions, c'est d'apporter la vérité des tirages que l'on me donne. Ici, j'ai vraiment l'impression que au niveau des finances, ça fait quelques mois maintenant qu'il y a certaines difficultés pour toi au niveau du finance. Il y a un manque de clarté au niveau de comment faire pour sortir de cette situation financière et comment surmonter les obstacles. Et ici, le tarot a envie de te dire rien ne peut te résister. Est-ce que c'est intérieur? Quelles sont tes croyances limitatives qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir les finances qui te plaisent? C'est ici, j'ai vraiment l'impression que c'est un thème qui reviendra de façon importante au niveau du mois d'août, groupe 2. J'ai l'impression que ta notion même d'abondance a été limitée. Alors, je ne sais pas. Alors là, je dis ce que je ressens. Est-ce qu'elle a été limitée par rapport à une vision qu'a eu une femme dans ta vie qui a joué un rôle prépondérant? Alors, je m'explique. Si dans ta famille, on a toujours vu la pauvreté comme quelque chose de normal, la pauvreté pas dans le sens où c'est la famine ou quelque chose comme ça, mais que vivre de façon limitée était quelque chose de tout à fait normal, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu essaies de sortir de cette vision limitée de l'argent. Et que c'est quelque chose qui est assez important pour toi à l'heure actuelle de sortir de ça. Tu as envie de passer à autre chose et d'aller au cœur de tes difficultés à l'heure actuelle, groupe 2, au niveau des finances. Mais j'ai l'impression que tu te bats avec une vision ancienne de l'argent, des finances, de gagner de l'argent, de l'abondance en général, de l'abondance. En finance, plus précisément, et que ça vient surtout d'une vision féminine de l'argent, d'une vision d'une femme dans ta vie qui a eu un rôle d'autorité dans ta vie, que ce soit ta mère, que ce soit quelqu'un qui t'a élevé ou ton épouse si tu es un homme ou quelque chose comme ça. Tu as envie de prendre les armes et d'aller au cœur de ces pensées ou de cette situation pour sortir de ça. J'ai vraiment l'impression que tu as envie de sortir de cette situation. Groupe 2. Aujourd'hui, le thème principal pour toi, c'est les finances. Alors, on va voir rapidement au niveau relationnel. Alors, comme c'est quelque chose qui est assez clair dans ton tirage, j'ai envie de voir le relationnel. Qu'est-ce que le relationnel joue pour toi par rapport à l'argent? Quel est l'enjeu en fait? Donc, on va tirer les cartes.
Le spirit, l'esprit, par rapport à qu'est-ce qui fait défaut, voilà, au niveau relationnel. Oui, au niveau relationnel, ce qui te fait défaut par rapport à l'argent, qu'est-ce qui, dans ta façon d'interagir avec les gens, souvent, alors j'essaie de m'expliquer, l'argent, souvent on a besoin d'argent, mais l'argent ne vient pas seul. L'argent vient souvent de nos relations. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te permettre d'avoir tel job. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te permettre d'avoir telle subvention pour X et X projets. Donc ici, pour toi, groupe 2, ce que j'essaye de savoir, c'est qu'est-ce qui fait que au niveau de tes relations, l'argent ne vient pas. Et ici, le frein premier au niveau relationnel, c'est-à-dire de ta façon d'interagir avec les gens qui ne te rapportent pas de l'argent, parce que l'argent vient des gens en fait. L'argent vient des gens que tu connais qui va te faire connaître quelqu'un. Donc ici, le frein, c'est, j'ai l'impression que il faudrait que tu sois beaucoup plus... comment dirais-je, ouvert émotionnellement. Le roi de coupe est quelqu'un qui a une certaine bonté et qui n'hésite pas à aider. Si tu veux que tes relations te permettent d'être bénéfique pour tes finances, aide les autres. N'hésite pas à aider les autres. Groupe 2. N'hésite pas à... comment dirais-je? Si quelqu'un a besoin d'aide, souvent quand on a nos problèmes, on se dit qu'on n'a pas le temps d'aider. Mais sache que ici, le tarot te dit que c'est en aidant les autres que peut-être ça aura une ouverture sur tes propres finances. Souvent, quand on aide les autres, cette personne se rappelle de toi et elle sera plus apte à t'apporter ton soutien dans telle ou telle situation. Comment ton relationnel peut t'aider dans tes finances? C'est en aidant les autres. J'ai l'impression qu'on te dit, même si toi tu as des problèmes aujourd'hui au niveau financier, pense aux autres et cela te rapportera. Alors, on va essayer de tirer une autre carte. Et je dirais même qu'il y aura de gros changements qui peuvent t'arriver par le relationnel, par les gens que tu connais et par l'empressement que tu auras à aider les autres et à être présent pour les autres. Si tu as toujours été dans ton coin parce que tu as des problèmes relationnels, des problèmes d'argent et que tu te dis je n'ai pas forcément le temps d'être avec les autres, le tarot a envie de te dire aujourd'hui non, justement, sois présent pour les autres parce que c'est par les autres que tu auras une ouverture en fait. Une ouverture sur tes propres problèmes pour surmonter les obstacles que tu as au niveau de l'argent. Les autres peuvent être importants pour toi. On va essayer de tirer une carte d'oracle. Alors, groupe 2, une carte d'oracle.
Au mois d'août, groupe 2, si tu as des opportunités, s'il y a un ami, s'il y a un ami qui t'appelle, s'il y a un ami qui t'appelle et quelqu'un qui te dit, oui, viens m'aider à faire quelque chose, et que toi, ta première réponse naturelle aurait été d'éviter ou de dire j'ai pas vraiment le temps, n'hésite pas. N'hésite pas à aller aider les autres parce que l'argent vient des autres. Des gens de ton réseau en fait. Et ça va t'apporter beaucoup de joie. Cette joie qui va t'apporter des possibilités financières. Groupe 2, au niveau relationnel, pour moi, il faut que tu saches que ton relationnel est un outil qui va te permettre d'aller un peu plus loin au niveau financier. Et que aujourd'hui, tu ne dois pas oublier cet outil qui va te permettre d'aller plus loin au niveau financier. On va essayer de voir au niveau professionnel qu'est-ce que l'on dit pour toi. Groupe 2. Niveau professionnel, groupe 2. Alors, une clarté. Alors, groupe 2, j'ai vraiment l'impression que depuis un moment, tu vis beaucoup de challenges au niveau professionnel. Des opportunités peut-être manquées, des difficultés à joindre un peu les deux bouts. Je dois te dire, groupe 2, qu'au mois d'août, ces difficultés ne vont pas pour le moment tout à fait s'arrêter, dans le sens où tu as encore, j'ai vraiment l'impression que tu as encore des opportunités que tu ne saisis pas tout de suite. Il y a des opportunités qui se présentent à toi et qui se présenteront à toi, mais n'hésite pas à saisir les opportunités pour que la situation puisse changer pour toi. On va essayer de tirer une carte d'oracle pour plus de clarté. Le temps. Oui, c'est vraiment ça. Il y a une notion d'être là au bon moment. Il y a des opportunités qui vont se présenter à toi, groupe 2, au mois d'août. Et fais attention à être là au bon moment. D'être là à l'heure. En tout cas, il y a des choses qui sont possibles, mais j'ai l'impression que l'énergie... que tu dois faire attention à être là, vraiment présent. Donc, ce que je te conseille, groupe 2, c'est de faire attention à tes mails, de regarder tes mails au bon moment. Si tu dois attendre des réponses au niveau professionnel, si tu dois être là à un rendez-vous, à une heure possible, à une heure exacte, n'hésite pas à partir plus tôt si tu dois être au rendez-vous. Pour faire attention au transport que tu dois prendre ou quelque chose comme ça. Mais il y a des opportunités qui sont dans l'air en tout cas, mais veille à ce que tu sois là au bon moment. Sois vraiment je vais dire au taquet pour que les choses aillent pour que les choses aillent bien pour toi.
C'est vrai que jusqu'à maintenant et au mois d'août, il y a encore peut-être certaines difficultés, certains obstacles à surmonter. Et alors, on va essayer de tirer un message des anges. J'ai l'impression qu'il y a un ange qui souhaite te parler. Voilà. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà pourquoi il y a un ange qui voulait me parler. Parce qu'à l'heure actuelle, ok, on a vraiment l'impression que ça paraît désespéré, mais tu auras un résultat positif. Peut-être pas exactement au mois d'août tel qu'on est en train de faire le tirage, mais ne désespère pas. Ne sois pas désespéré. J'ai vraiment l'impression que les anges sont autour de toi et vont t'aider à surmonter les obstacles que tu es en train de vouloir dépasser. Il te demande par contre de faire attention au temps, d'être là à l'heure dans ce que tu peux faire, de surveiller tes mails, de surveiller tout ce qui est relatif aux horaires, tout ce qui est relatif à recevoir les choses à l'heure, en temps et en heure. Il t'aide en tout cas à dépasser cette étape. Peut-être que ça ne va pas se faire sur le mois d'août encore, mais quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc au niveau financier, groupe 2, j'ai vraiment l'impression que même si le mois d'août va être mi-figue, mi-raisin au niveau professionnel et au niveau financier, c'est vraiment ça qui ressort. Il y a des choses positives qui vont arriver, qui prendront le temps, qui prendront du temps. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire, qui prendront un peu plus de temps que tu ne l'espérais, mais il y a un résultat positif, il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être pas tout de suite, ça prend du temps, mais ne désespère pas. C'est vraiment très clair, là. On va essayer de voir au niveau spirituel. Alors groupe 2, aujourd'hui au niveau spirituel, j'ai envie de te dire de ne pas être trop dur avec toi-même. J'ai l'impression que ce que tu vis dans ta vie matérielle, c'est-à-dire les possibles difficultés ou possibles difficultés que tu es en train de vivre sont en train de peser sur ton mental et que j'ai l'impression que tu es ton propre bourreau. Et là on a envie de te dire de prendre soin de toi, de ne pas être trop dur avec toi-même et que souvent il y a des étapes que l'on doit passer, il y a une forme de stabilité que tu dois rechercher mais qui ne passera pas par l'autoflagellation en fait. Certes, tu as des difficultés et que bon, c'est pas souvent facile et qu'il y a certaines choses qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'est pas pour autant que tu dois être trop dur avec toi-même. Ce n'est pas ça qui t'apportera l'élan, la motivation nécessaire pour avancer. Au contraire, tu dois t'apporter beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de soutien, beaucoup plus de tendresse, je vais dire. Alors, on va essayer de sortir un oracle. On te dit de... Alors, un petit conseil qu'on te donne... que tu pourras trouver ta force en te connectant à la terre. Et le 4, c'est une stabilité par rapport à la terre. Et si pour trouver ta force, justement, au lieu
d'être ton propre bourreau. Fais des exercices d'ancrage qui vont te permettre de trouver la force dans la terre. Et cette force-là te permettra de surmonter les obstacles que tu es en train de vivre. Les exercices d'ancrage te permettront de trouver cette stabilité intérieure et stabilité extérieure pour faire face aux besoins du quotidien. Alors, au lieu d'être comment dirais-je, dur avec toi-même, pense à faire des exercices d'ancrage, à ne pas négliger ta spiritualité. Souvent la spiritualité c'est s'ancrer. Le premier exercice de spiritualité que l'on peut faire, c'est s'ancrer à la terre, parce que c'est ça qui est vraiment tangible et ce qui nous dit, c'est ce qui nous donne notre force. Souvent il y a des gens qui peuvent méditer mais qui ne sont pas ancrés, et le plus souvent ils sont instables dans leur réalité matérielle. Et toi tu as au contraire besoin de beaucoup d'énergie pour surmonter les difficultés éventuelles, et tu as besoin de faire des exercices d'ancrage, que ce soit les exercices d'ancrage peuvent être faire du sport aussi, qui va t'apporter cette force que tu as besoin, parce qu'elle elle fait du sport mais c'est son troisième œil qui est ouvert. Pour peut-être que le sport va renforcer ta sensation au corps et va construire et va te permettre d'être un peu plus connecté à ton intuition, à ton troisième œil, pour faire face à tes difficultés. Donc si tu as besoin, je te conseille groupe 2 pour ce mois d'août, de ne pas hésiter à aller faire du sport. Il fait bon dehors, donc n'hésite pas à prendre tes baskets et à aller faire un peu de sport. Ça va te permettre de faire du sport en exercice d'ancrage et méditer avec des méditations guidées d'ancrage aussi. C'est assez... ce sont des choses assez positives que tu peux faire. En tout cas, groupe 2, pour le mois d'août, ce que je te souhaite, c'est de trouver l'ancrage nécessaire pour faire face à aux difficultés éventuelles. Sache que même si ce n'est pas tout le temps facile, tu as peut-être un outil caché, c'est-à-dire ton relationnel. N'oublie pas que l'argent vient des gens. L'argent vient des gens, ça rime. Et si tu as des difficultés, ne te mets pas en retrait. Au contraire, aide les autres, parce que c'est par les autres que tu pourras peut-être trouver des ouvertures par rapport à tes difficultés. En tout cas, sache que si ce n'est pas forcément pour le mois d'août, il y a des résultats positifs qui vont arriver, peut-être fin mois d'août, début mois septembre ou un peu plus tard pour toi. Il y a une notion de temps, que ce soit le temps que ça prendra pour que ça arrive, des résultats positifs, ça prendra peut-être un peu de temps, mais sache qu'il faudra que tu fasses aussi attention au temps, soit à l'heure, regarde tes mails, c'est vraiment quelque chose qui me revient. C'est vrai qu'au mois d'août, on oublie souvent de regarder des mails, et il y a des choses qui nous passent sous le nez, donc fais attention à ça. Il y a des opportunités qui peuvent être dans l'air pour toi, mais qu'il faudra vraiment être là, présent, pour pouvoir les saisir éventuellement. En tout cas, groupe 2, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite un bon mois d'août. Fais du sport, ça va t'aider. Et je te dis à bientôt sur l'Impératrice en 44. Je te souhaite beaucoup d'amour, de joie et de paix. Et je te dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bonjour, bienvenue groupe 3. Aujourd'hui, on regarde les énergies qui t'accompagneront au mois d'août 2021. On est accompagné de notre quartz rose. C'est une énergie douce, d'amour.
on met de côté et on regarde les énergies. Alors, la parole. Au mois d'août, groupe 3, j'ai vraiment l'impression que tu vas dire ce que tu as à dire auprès des gens qui te sont proches. Je vois une réunion familiale, quelqu'un qui tient vraiment sa bouche comme si elle n'avait pas envie de dire. Et il y a une autre qui dit avec vigueur ce qu'elle a à dire. On dirait que ça choque un peu cette autre personne. Alors, est-ce que tu as des choses, est-ce qu'il y aura une réunion de famille et tu vas dire des choses que les gens ne s'attendaient pas à ce que tu dises? Est-ce que c'est auprès de tes supérieurs au travail que tu vas dire les choses pour avoir ce que tu veux? Est-ce que c'est en amour auprès de la personne avec qui tu es? Tu vas dire peut-être tes sentiments tout simplement, ou peut-être dire à la personne avec qui tu es les choses que tu n'as pas dites depuis longtemps. En tout cas, le thème pour ton mois d'août 2021, groupe 3, c'est la parole, c'est la communication. J'ai l'impression qu'il y a une prise de pouvoir pour dire la vérité, qu'elle dérange ou pas. Dire sa vérité, dire ce que l'on a à dire. Allez, on va tirer un autre oracle pour voir pour un éclaircissement. Pour groupe 3, les énergies pour le mois d'août. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie. Souvent, dire les choses que l'on a à dire permet justement de vider son sac et de voyager léger dans la vie. Des fois, quand on a des discussions, les discussions les plus difficiles, ça permet de repartir le cœur léger et d'avoir dit ce que l'on avait à dire. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire au mois d'août, groupe 3? J'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites et au mois d'août, vous en aurez l'occasion. Que ça plaise ou pas. Sachez que, je vais tutoyer, sache que le plus souvent, j'ai l'impression que tu es au niveau de ta famille quelqu'un qui a envie d'arrêter, pas d'arrêter, mais qui a envie d'interrompre les chaînes de silence. Souvent dans les familles, il y a des silences de connivence qui, au contraire de permettre d'avancer, alourdissent que ce soit ton énergie et l'énergie des autres. Il y en a qui se sont accommodés, de ce que je comprends, il y en a qui se sont accommodés de cette situation, mais toi, tu es quelqu'un qui ressent beaucoup les énergies, j'ai vraiment l'impression, et que tu sais que cette situation dans laquelle tu es n'est pas la mieux pour toi. Et tu as envie et tu as besoin de vider ton sac, groupe 3. On va tirer des cartes de tarot. Tac. Alors, j'ai vraiment la sensation que tu es arrivé à un point de rupture avec les choses du passé. J'ai l'impression que
tu as longtemps accepté l'inacceptable, c'est-à-dire dans tes relations avec les autres qui ont fait, qui ont eu des attitudes qui n'étaient pas respectueuses de tes limites. Souvent, quand on vit avec des gens, les gens oublient que chaque personne a ses propres limites et on oublie de respecter les limites de l'autre. Et tu as souvent longtemps accepté certaines choses et aujourd'hui tu as envie et tu as besoin de remettre les limites, des limites saines avec les autres. Moi j'ai vraiment l'impression que tu es quelqu'un qui... Alors pour moi le thème est vraiment par rapport à la famille. Alors on va voir un peu plus loin dans les différents focus qu'on va faire, que ce soit en relationnel, profession ou spirituel, le dérouler. Mais j'ai vraiment l'impression que tu es quelqu'un qui est proche de sa famille, qui est entouré, mais que cela a ses avantages et ses désavantages. Et l'avantage, c'est d'être entouré, c'est d'être avec les gens que tu aimes, mais qu'il y a eu des moments où les limites ont été franchies. Alors bon, ça arrive dans toutes les familles, hein. On est tous des humains et souvent on oublie en famille que nous sommes quand même des personnes indépendantes et que chacun a ses propres limites, ses propres contours. Et j'ai l'impression que au mois d'août, groupe 3, tu auras envie de dire aux autres et de définir tes contours, de dire tes limites, d'aller chercher ton respect en fait. J'ai vraiment l'impression que tu as compris que c'est important de le faire. Que c'est important de le faire pour toi, pour que tu avances un peu plus loin sur ton chemin, pour continuer ton chemin et que tu puisses voyager beaucoup plus légèrement, que tu aies le cœur un peu plus léger et que tu as compris que c'était important de remettre à chaque personne son énergie qui t'a pesé jusqu'ici. Alors, on va voir au niveau relationnel. Groupe 3, relationnel. Tac, tac. Relationnel, amoureux. Alors, on va sortir une carte. Une seule carte, les guides, s'il vous plaît. Alors, intéressant. On a, pour le amoureux relationnel, 2 princes, d'épée et de bâton. Oui, j'ai vraiment l'impression, groupe 3, au niveau du mois d'août, que tu auras une démarche offensive au niveau relationnel. Alors, est-ce que c'est par rapport à ta famille que j'ai l'impression que tu iras te défendre ou défendre quelqu'un ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que tu auras besoin d'aller te défendre, défendre tes positions, défendre tes opinions, défendre tes valeurs, ta façon de voir la vie. Si c'est au niveau relationnel avec les gens, si c'est au niveau amoureux, groupe 2, si tu es en couple, j'ai vraiment l'impression que tu auras envie que ce soit d'approfondir la relation avec la personne avec qui tu es, mais en tout cas d'apporter une certaine forme de mouvement dans ton couple pour aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, j'ai l'impression, parce que là tu regardes vers le passé, j'ai l'impression que il y aura des mises au point sur le passé pour aller de l'avant. Mais il y aura une forme de mouvement, de prise de parole peut-être par rapport au passé aussi. Une mise au point
pour aller vers l'avenir. J'ai vraiment l'impression qu'il y aurait des prises d'initiative pour peut-être régler les problèmes qui étaient là depuis longtemps. Alors groupe 3, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie pour aller régler les choses, régler les problèmes, que ce soit famille ou amoureux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a du régler les choses et passer à l'action pour ça. Action franche, claire. Ouais, parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui dit sa vérité, qui dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, donc il y a une recherche de vérité. Alors c'est vraiment ce que j'ai dit depuis le début. Il y a une recherche de vérité dans tes relations. Dans ton relationnel, est-ce que si tu es célibataire, groupe 3, est-ce que tu vas aller dire à la personne qui te plaît que cette personne-là te plaît? En tout cas, tu vas passer à l'action. Je vois vraiment une mise en action, un mouvement vers la recherche de vérité pour toi, groupe 3. Alors, on va essayer de sortir un oracle relationnel. Oups. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent. Alors, désolé, il y a beaucoup de travaux dans mon immeuble. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Oui, la vérité que tu cherches, que tu es en train d'essayer de chercher auprès des autres, c'est pour que tu aies ce que... J'ai l'impression que tu sais un peu mieux ce que tu veux dans ta vie et que pour que tu aies ce que tu veux, que tu as besoin de faire un nettoyage, un grand nettoyage, et que c'est ce que tu vas chercher auprès des autres, c'est-à-dire exprimer ta gratitude, mais exprimer aussi ce qui n'a pas été, pour que la gratitude soit là et que l'amour soit là. J'ai l'impression, groupe 3, que tu as compris que pour que les choses changent, il y a une étape à passer, c'est-à-dire des mises au point avec les personnes qui sont autour de toi. Et maintenant, tu as le courage et la force de faire les choses bien, c'est-à-dire de passer par toutes ces étapes qui sont peut-être difficiles avec le relationnel, c'est-à-dire dire ce que tu penses, dire ce que tu ressens, dire les choses, parce que tu sais que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire, voyager le cœur léger, avoir le cœur léger, et ton cœur te dit que c'est le moment de dire les choses pour vivre les bénédictions que tu sais donc que tu as droit en fait. On va voir au niveau professionnel ou les études. Alors, groupe 3, au niveau professionnel, je vois, si ce n'est pas une proposition d'emploi ou, en tout cas, il y aura, je vois une offre, on va te proposer quelque chose. Si tu es déjà dans un emploi existant, on va te proposer peut-être un projet ou quelque chose qui va vraiment te plaire, ou si c'est une nouvelle formation qui va vraiment te plaire, il y aura quelque chose de nouveau, on va te proposer quelque chose de nouveau au mois d'août, groupe 3, qui va vraiment te plaire au niveau professionnel. Ça va te demander par contre de réunir toute ton énergie pour
y aller et vraiment travailler pour ça, mais c'est quelque chose qui te plaira, que tu auras envie de faire, tu auras la motivation pour le faire et tu vas être content, quoi. Content ou contente, c'est quelque chose qui va te plaire et que tu... Oui, je vois beaucoup d'épanouissement, en tout cas professionnel. Si tu es en vacances, ça va être... Si tu es en vacances, ça va être peut-être une proposition qu'on va te faire par email ou quelque chose comme ça, mais il y aura une proposition, quelque chose qui va se présenter à toi et qui va t'apporter beaucoup de satisfaction, peut-être une réponse à un emploi, un entretien ou quelque chose comme ça. En tout cas, sache que tu faudra réunir l'énergie pour y aller. Mais tu auras la motivation en tout cas pour le faire. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est par rapport à ton passé ou quelque chose que tu as déjà mis? Est-ce que tu vas recevoir des nouvelles par rapport à des choses que tu auras déjà mis en place et c'est maintenant que tu reçois les réponses positives que tu attendais? Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a déjà été mis en marche en fait. Quelque chose que tu as déjà mis en marche et que tu vas recevoir des choses positives par rapport à ça. Il y aura un retour positif par rapport à quelque chose que tu as déjà mis en marche. Sache qu'il faudra quand même continuer à travailler pour et mettre toute ton énergie, mais c'est quelque chose qui te plaît, donc il n'y a pas, pour moi, il n'y a rien que tu pourras surmonter avec la volonté, l'envie, la passion de ce que tu dans ce que tu fais en fait. En tout cas, il y aura des retours positifs au niveau financier, hein. On voit le trésor. On voit le trésor, on voit les pièces d'argent. Donc au niveau financier, il y aura, même si c'est un travail qui va demander peut-être beaucoup d'investissement, je vois un retour financier assez positif. On va essayer de voir les énergies au niveau spirituel. Alors, au niveau spirituel, groupe 3, j'ai l'impression que tu as perdu comme une certaine motivation. Est-ce que au niveau spirituel, j'ai l'impression que tu te poses beaucoup de questions, mais que aujourd'hui, tu ne sais pas vraiment le chemin spirituel que tu as envie de prendre, c'est-à-dire est-ce que tu as une pratique, peut-être la méditation ou la prière ou je sais pas, et que tu as perdu la motivation pour ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, tu te poses la question de savoir si tu continues ou pas. Même pas tu te poses la question, mais tu as un peu arrêté. Bon, peut-être que c'est les vacances et des fois c'est aussi une pratique spirituelle de ne rien faire. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que tu n'es pas vraiment motivé. Alors des fois, au niveau spirituel, si on n'est pas vraiment motivé, la seule chose qui nous reste à faire, c'est soit de ne rien faire ou de faire des choses pour se faire du bien. Et c'est aussi une pratique spirituelle, comme prendre un bain ou quelque chose comme ça. Be still. C'est-à-dire, oui, be still, ne rien faire. Donc même le tarot te conseille peut-être de lâcher prise, c'est ça. Au niveau spirituel, si tu as des objectifs spirituels, c'est-à-dire plus méditer ou des choses comme ça et que tu n'y arrives pas, au mois d'août, je te propose, groupe 3, de lâcher prise. Lâcher prise sur ça, lâcher prise. La spiritualité est aussi ne rien faire et savourer de ne rien faire. Et le mois d'août se prête fortement à ça, puisque ce sera un moment où les choses vont être un peu plus calmes, que ce soit pour nous tous, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit un peu dans la société, puisque c'est les vacances.
Et si au niveau spirituel, groupe 3, tu n'es pas satisfait, sache que ça fait partie d'une étape et que au lieu d'essayer de persévérer dans des choses où tu ne ressens pas de motivation, repose-toi. Prends le temps de te reposer, fais-toi des vacances spirituelles. Et ça fait partie aussi de la spiritualité. On n'entend pas ça assez à l'heure actuelle dans tous les mouvements New Age de spiritualité. Il faut faire ci, il faut faire ça, un tas de choses. Mais simplement prendre plaisir de ne rien faire fait aussi partie de la spiritualité. J'ai l'impression que pour toi, groupe 3, c'est ce qu'on te propose pour le mois d'août. C'est ce qu'on te propose au mois d'août. Alors c'était la carte qui était là, je la mets là, de nourrir ton temple, peut-être de prendre plaisir à te cuisiner ou ne rien faire de vraiment purement spirituel, mais prendre plaisir dans les petites choses et pas forcément avoir une routine spirituelle, quelque chose dans laquelle tu es forcé de faire. C'est ce que j'ai vraiment la sensation qu'on te dit. Si tu te sens forcé à faire quelque chose, ne le fais pas. Et prends le temps de ne rien faire, vraiment. On va essayer de sortir un petit oracle des anges. Oups. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc tu as déjà un destin de prospérer, de briller. Souvent, des fois, on a l'impression qu'il faut travailler d'arrache-pied pour ça. Et on a des petits cadeaux de la vie qui sont déjà là et on n'a pas forcément besoin de forcer pour qu'ils viennent à nous. Donc rappelle-toi de ça, groupe 3. Tu n'as pas vraiment besoin de forcer pour que les choses viennent à toi. Quand tu auras simplement allégé ton bagage, le bagage par la parole, par dire les choses, au niveau vibratoire, tu seras déjà plus léger et tu pourras avoir les choses que tu veux de façon plus rapide et plus facile, sans pour cela à travailler plus pour. Tu n'as pas forcément besoin de travailler plus pour avoir ces choses. En tout cas, groupe 3, pour ton mois d'août, je te conseille de dire ce que tu as à dire, de dire ta vérité. Ça va t'apporter beaucoup d'accélération dans ton pouvoir de manifestation de la vie que tu rêves. Aujourd'hui, tu as un destin qui est de prospérer, de briller. Et pour que cela se fasse, sache qu'il faudra d'une certaine façon apporter des frontières saines aux autres, tout en les aimant, hein, parce que la reine de denier est quelqu'un qui aime sa famille, qui est présente pour sa famille, qui aime recevoir les gens, qui est proche des gens, mais qui a des frontières, des limites saines pour pouvoir ne pas prendre les énergies des autres qui ne lui sont pas nécessaires et qui peuvent l'alourdir sur son chemin. Par le passé, tu l'as fait, mais il est temps aujourd'hui que tu retrouves ta légèreté au niveau énergétique. C'est vraiment ce que j'entends. La parole est une énergie et quand tu auras dit, quand tu n'auras pas coincé en toi-même ce que tu ressens et que tu l'auras dit, tu pourras t'alléger. Et ça allège aussi la famille, que les choses soient dites, même si au premier abord ça peut apporter peut-être des conflits, mais sache que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de légèreté, beaucoup de beauté énergétique ou de vibratoire et un allègement vibratoire de dire la vérité. C'est quelque chose que tu vas chercher au mois d'août en tout cas, que ce soit au niveau relationnel. Tu vas le chercher et tu vas exprimer ce que ton cœur désire. Au niveau professionnel, je vois des propositions, quelque chose qui va être proposé,
qui va te plaire et qui va te demander d'apporter une motivation, une énergie supplémentaire, mais quelque chose que tu as peut-être déjà mis en marche. Au niveau spirituel, repose-toi, prends plaisir surtout. Et puis, voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour pour toi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu et t'a apporté un éclairage supplémentaire pour ton mois d'août. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce tirage. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de paix. À bientôt!